You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. See, don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. See, don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Rinse out, drop that low. 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 Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette
avant-dernière semaine d'activité en Formule Semi-Pro, 9e manche du championnat, saison 11. Ce soir, Grand Prix du Mexique qui nous attend. Et oui, mon Hulk m'a te réinvité tout de suite. Ah, ok, tu es déjà là. Perfect. Comme je disais, avant-dernière manche du championnat de cette saison 11. Donc, Grand Prix du Mexique, la plus longue ligne droite de cette saison. Elle est ici. On va se diriger en piste, justement, voir qu'est-ce qui se passe. Donc, circuit composé de 3 zones de DRS. Un circuit assez rapide, mais qui peut être assez technique dans le secteur 2 avec le secteur DS. Donc, on s'attend quand même à un très bon Grand Prix ce soir. La bataille au championnat qui est toujours en jeu des deux côtés. Donc, je peux vous le présenter côté pilote. Le top 5 est quand même serré, mine de rien, pour un championnat à 10 courses. Donc, Rasta qui mène à 127 points, suivi de Russell Boy. Sparkles tire un peu derrière, mais à moins de Grand Prix que les autres. 97 points, mais c'est rien n'est joué encore. Avec Tyler 84 et Frank 80. Par la suite, Marlowe qui suit de près. Mais après, ça descend, mais il y a quand même des batailles au championnat qui se jouent. Côté constructeur, ça aussi, c'est pas terminé. Vraiment, la bataille cette saison, c'est entre Sauber et Alpine. Donc, l'écurie de Sparkles et le vrai Frank. Et l'écurie de Rasta Chief et QRL Binerd, qui est absent ce soir, Binerd. Donc, un remplaçant ce soir, et c'est le 3 fois champion de la Formule Semi-Pro, QRL Raymond, qui fait son retour donc, à bord de la Visa Cash App ce soir. Le premier pour l'instant, c'est Fowler. J'avais pas vu tout à l'heure. Tempest, merci pour le follow. Je sais pas si t'es encore là, mais c'est très apprécié. Merci de nous suivre. Fowler, dans le stadium, annule son chrono. Simard se place en 17-1. La Red Bull maintenant à Kesso. Et pour ceux qui auront remarqué, ou ceux qui n'ont pas remarqué, on a chez Williams, Crazy Frank, qui vient justement de faire un tour, c'est Warrior 22. Donc, pour pas se mélanger, il y a deux Frank sur la grille, mais c'est bien Warrior 22, qui a juste changé de nom. Battre la patate, tour annulé. Le prochain, c'est Frank, le vrai Frank. En gomme médium, on sent très large. Par contre, je suis pas sûr que ça va être un énorme chrono. À voir sur la ligne, qu'est-ce que ça va nous donner. Frank, deuxième temps, tout de même. Mais ça, c'est Elton sur la ligne. 19.2. Fowler, tour encore une fois annulé. On va diriger du côté de... On a Eric qui commence un tour. Je crois que le prochain, ça va être Hulk. À passer sur la ligne. Bon, on va sur la ligne. Hulk. Quatrième.
en 17.6. On a Sparkles. Rasta qui se place en 15.6. Bidas, deuxième secteur présentement. On va voir s'il n'y a pas d'autres pilotes plus proches par lui. Tour annulé encore une fois. Eric, début de troisième secteur. Je vous rappelle, aujourd'hui, vu qu'on est 17 pilotes, on va avoir seulement 2 éliminés lors de cette Q1. Donc les 15 premiers vont passer vers la Q2. Eric se place en 19.9, tour qui sera amélioré. Bidas 3ème, 16.6. Par que Sparkles, lui, son tour est annulé. On va aller juste du côté de Marlowe et sa Red Bull. Stop mon Max en forme. On va voir ce que ça va donner après le deuxième secteur. On semble quand même rapide. Du côté de Marlowe. Secteur le plus technique dans le stadium. Je comprends après ça la fatigue en bas. J'espère qu'elle va bien, tout de même. Pendant que Marlowe s'est placé à la troisième, Matt se retire, donc est confiant de son chrono. On a Louis-Charles Robitaille sur Racer Boy qui est en tour, qui va se lancer sur un tour. Par Sparkles, lui, est dans le stadium. Il va arriver sur la ligne sous peu. Sparkles, son tour, j'avais pas vu, est vraiment pas bon. On va recommencer de tout. On va aller suivre Raymond pendant ce temps-là. À moins qu'on ait Tyrex devant, non. Ça sera Raymond. Et voyons voir sur la ligne que Raymond en 16.5, quatrième temps. Racer Boy. On a Tylex, Sparkle, c'est Racer Boy qui suivent. Voyons voir qu'est-ce que ça va nous donner. 3 pilotes rapides en qualif. 5e. Sparkles rentre au stand. Et Racer Boy en gomme hard sur la ligne. On va être 7e. Dans sa Aston Martin. On a Fowler et Pasco qui suivent. Faut faire attention de ne pas se gêner, les deux qui sont en tour rapide. Et ouais, on a échappé la voiture. Du côté de Fowler. On vient taper le mur. L'aileron est fracassé.
On va aller du côté de Passion pendant ce temps-là, lui qui est toujours en tour rapide. Et voyons voir ce que ça va donner du côté de la McLaren. On va se passer en 16.4 pour le 5e temps, pardonnez-moi. Des voitures qui sortent des stands. On a Elton, début 2e secteur. Fast est en tour. En amélioration même. Sur la ligne, on va se passer en 15.1. Tylex est en tour présentement. Raymond lui améliorait. Passage sur la ligne. 16.2, 4e. On va regarder du côté de QC Tylex maintenant. On n'améliore pas après le 2e secteur. GG. Du côté de Alkesso d'abord. Qui lui va tenter de se positionner dans le top 10 lors de cette Q1. 57 millième. Voyons voir ce que ça va donner après le 2e. 5 dixièmes, belle amélioration dans ce 2e secteur. Et le passage sur la ligne du côté de Kesso, ça sera en 17-0 avec 4 dixièmes et demi d'amélioration. C'est bon pour le 8e chrono. Hult n'améliore pas. Elton rentre au stand. Sparkles maintenant. Sparkles qui avait pas fait un bon chrono lors de la dernière tentative. Maintenant, devrait en avoir un bon. Va passer sur la ligne. Et ça sera en 16-0. Bon pour le 2e temps. Quelques millièmes tout juste devant Matt la patate. Son tour est annulé. On va suivre qu'est-ce qui se passe du côté de Simard. On est 1 dixième de retard. Hilton, c'est terminé. Donc, encore une fois, éliminé lors de la Q1 du côté de la McLaren. Et pendant ce temps-là, Simard qui va plonger en bas des stones. On n'était pas en amélioration de son côté. Côté de Frank. Encore une fois, on sort large. C'est la 2e fois qu'on se fait prendre à cet endroit pendant la Q1. Et voyons voir maintenant sur la ligne. Qu'est-ce que ça nous donne? 1 seconde d'amélioration. 16.1. 4e temps du côté de Frank. Hulk de son côté va tenter d'améliorer 1 dixième tout de même.
Avec Fowler dans la voie des stands toujours. Est-ce que Fowler va avoir le temps de ressortir? Ou est-ce que Eric va se créer un chemin tout droit vers la Q2? Je vois que le lien est dans le chat. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est là que toutes les rediffs des courses sont postées. Et même les rediffs des breaks qui se passent sur notre groupe Facebook. Des breaks de cartes ouverture de cartes sportives. Donc tout est là sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre. Ça va être limite du côté de Fowler, mais je crois qu'on va réussir. On va lui passer le message. Mon Max. On est présentement avec Eric, avec quelques secondes à faire. On va juste suivre du côté de Fowler pour voir. Je sais pas si on améliorerait du côté d'Eric. Mais il va falloir suivre Fowler, par contre, qui s'élance dès maintenant sur un tour. Et là, la position numéro 15 va être en jeu. La dernière place pour la Q2. Eric n'améliore pas. Je suis Fowler, qui a toujours pas de chrono à son actif en Q1. C'est en DS qu'on l'a échappé tout à l'heure. Pas falloir sortir de piste. Et voyons voir ce que ça va donner du côté de Fowler. On va finalement mettre un chrono au compteur. C'est, je crois, 16e. Je crois que c'est passé. Et oui, 16e, on sera éliminé. En Q1 du côté de Fowler, Eric va passer tout droit vers la Q2. Très bien fait, donc le top 3, détenu par Rasta, Sparkles et Matt La Patate. Par la suite, les éliminés. Donc du côté de As, nous retrouvons à la 16e Fowler et McLaren Holton.
Nous sommes maintenant en Q2. 15 minutes au compteur. On a des pilotes déjà en piste. Pardonnez-moi quelques secondes. Et voilà, donc on va se diriger. C'est du côté de Warrior. Maintenant. Le premier à être sorti lors de cette deuxième séance de qualification. C'est parti maintenant. Du côté de la Williams. Crazy Frank. Warrior. Qui s'élance pour un tour rapide. On va suivre on board. La Williams. Attention, on a presque échappé la voiture. Et ce secteur DS est vraiment dangereux, est vraiment piégeux. On peut très facilement échapper la voiture. Sur la ligne, 16.9. Matt de son côté, 16.4. Ulrich sur la ligne, 17.9. C'est Louis Charles Robitaille en 16.0. Maintenant, Frank, on se place à la troisième. Côté de Queso, ça sera cinquième. Prochain passé, je crois que c'est Tucé Alex. On va se passer du côté de Alex et sa Ferrari. Ça sera troisième, 16.7. Puis là, en tour de sortie, donc le prochain passé, ça sera Steamer. Sur la ligne Steamer, troisième chrono, du côté de l'Aston Martin, c'est très bien fait. De son côté. C'était présentement le deuxième secteur. On va aller du côté d'Eric sur la ligne. 19.9. De son côté. Je crois que Bidas est tout juste devant Rasta, donc on va le suivre.
Donc, Bidas s'est placé à la troisième et Rasta à la première. Sinon, personne n'a fait de chrono pour l'instant. Ceux qui n'ont pas de chrono sont au stand, les 4 seuls. Hulk, passage sur la ligne, le meilleur de presque 5 dixièmes même, en 17.4. On est du côté du meneur de cette séance. Seulement Pasco toujours dans la voie des stands. On va peut-être tenter une seule tentative à la fin, de son côté. Raymond dans le troisième secteur, présentement en tour de sortie. Pasco, c'est pas de même qu'on va faire des temps, là. Il va falloir rouler à un moment donné. Pendant ce temps-là, Raymond est parti pour son premier chrono de la Q2. Mais on semble pas stressé du côté de McLaren. Après une grosse élimination en Q1, le deuxième pilote prend ça très relax dans le paddock. Pendant que Raymond va tout faire pour essayer d'aller titiller les chronos des meneurs, Rasta et Racer Boy. Votre voiture, c'est sûr. On rentre dans le stadium du côté de Raymond. Ça semble quand même rapide sur ce tour-ci. Sur la ligne du côté de Raymond, on est 5e en 16.2. On va aller du côté de Sparkles maintenant, qui est lui aussi dans le stadium. Ça, là, il y a Marlowe qui s'est placé à la deuxième. 15.9 du côté de Marlowe. Et Sparkles maintenant. Oh, on a glissé du côté de Sparkles, on a perdu beaucoup de temps. Et 16.6. Ça sera le 7e temps du côté de la kick. Mais l'autre Sauber, l'autre kick Sauber, le vrai Frank, qui se place à la deuxième. Crazy Frank est éliminé. On est dans la voie des stands. Et Warrior sera éliminé en Q2. Aucune autre tentative de son côté. Première élimination qui est confirmée. Pasco qui sort des stands pendant ce temps-là. Il y a quand même Tylex qui est à risque d'élimination pour l'instant à la 10e. Kesso à la 11e qui est dans le secteur 2. On est en retard par contre. On n'améliore pas pour l'instant. Hulk qui s'élance sur un tour. Ligne Matt la patate 15.1. Gros chrono du côté de la Williams.
On vient se placer juste devant Rasta. Il semblait au-dessus de tout le monde pour l'instant, mais Matt qui se place au-dessus en Q2. Sur le Kesso qui s'élance sur un autre chrono. Pour l'instant, on améliore après le premier secteur du côté de Hulk. Eric qui s'élance dès maintenant. Pasco qui va se lancer sous peu. On va juste suivre Hulk dans le secteur numéro 2. Hulk sur la ligne, 12e. On n'est pas dans le top 10 pour l'instant. Ça sera Pasco. On va le suivre. Secteur 2 semble bon du côté de Pasco. Faut juste pas sortir de piste dans le stadium et mettre un chrono au tableau. Et on échappe la voiture du côté de Pasco. Et ça va être terminé pour lui en Q2. 15e temps. Et là, je peux le choper. Il dit, ben viens, voici-moi bien ça. Ben, j'ai vu ça. C'est un mur qu'on a frappé. Du côté de Pasco. Et là, on peut en rire longtemps, celle-là. Hulk. Qui se lance sur un autre chrono. Passant là, Kesso est 10e. Et on vient de sortir des stands. Ça va être tout juste côté de Tylex. On est 11e présentement. Il va falloir améliorer et au plus vite. Monsieur Boy est en piste. Il y a beaucoup de pilotes qui se sont retirés. On va aller voir. Monsieur Boy lui vient de se lancer. Donc on va suivre Hulk qui est annulé. Eric, on est en retard. Et on a le temps de ressortir. Ça va être de justesse du côté de Pasco. Et je crois pas qu'on va avoir le temps par contre. Là. Ça va être très serré si on réussit. Je pense vraiment pas qu'on va être en mesure de se rendre à la ligne de 20 secondes. Le drapeau damier est sorti. Tylex aura la dernière chance. On n'a pas réussi à passer de la ligne à temps du côté de Pasco. Et eux, on est disqualifiés. À contresens, dans le secteur 2, on a échappé la voiture. Et là, ça le place 15e.
Et sur la ligne, on est quatrième au final. Et ça va éliminer El Queso qui était si proche d'un passage en Q3. Malheureusement éliminé. Pour un dixième. Simard passe à la dixième. Et voyons notre top 3. Donc, mettre la patate devant Rasta et Sparkles. Et les éliminer en Q2. Donc, nous retrouvons El Queso, Crazy Frank, entre parenthèses, Warrior 22, Eric Legros, Pasco et Hulk. Suite à sa disqualification. Nous sommes de retour en Q3 avec Warrior qui sort le premier des stands en tour de sortie. Donc 12 minutes cette fois-ci pour cette troisième séance et dernière de qualification ici au Mexique. On est parti du côté de Warrior, de Matt la patate, pardonnez-moi. J'étais vraiment mêlé. J'avais dit Warrior, je pense, au début, puis j'avais ça dans la tête. Mais Matt la patate qui s'élance. Donc, premier lors de la deuxième séance de qualification. Là, on sort très large. Je pense que le tour va être déjà recommencé dès la première chicane. On va jouer tout de même. On est suivi par Rasta, si je ne me trompe pas, à l'arrière, qui va être la deuxième à faire un chrono lors de cette troisième séance de qualification. Bon, on va voir sur la ligne, Matt va se passer en 15-0. Quand même, après être sorti large de piste, passe quand même bien. Dans les chronos de la Q2, on va voir du côté de Rasta, qui va sûrement nous sortir une 14 de connaissant. 15.4. Toi, un peu moins bon que Matt. On se passe à la deuxième, Tylex 3. Pendant qu'on a le vrai Frank sur la ligne. Il va se passer quatrième.
Louis-Charles Robitaille. Maintenant sur la ligne, quatrième de son côté. Raymond va se placer à la quatrième. C'est Simard, le prochain à passer la ligne. On retrouve Marlowe et Sparkles, les deux toujours pas de chrono. Dans le troisième secteur, en retour de sortie de l'autre côté. Et on est parti. Du côté de Sparkles, premier tour en Q3. Je vous rappelle, Sparkles 3 fois en pole cette saison. Donc les poleman. Donc Sparkles, comme mentionné, 3 fois. Natchat une fois au Canada. Et Rasta 4 fois en pole, dont en pole lors du dernier Grand Prix. Lors du Grand Prix d'Italie à Monza la semaine dernière. On va voir si on va avoir un nouveau poleman. Ou est-ce que ça va être, encore une fois, ça va jouer entre Rasta et Sparkles. « 55-7 après le deuxième secteur. Ça va être quand même rapide du côté de Sparkles. Effectivement, et on est à 14-8 du côté de Sparkles. Le premier à franchir le cap des 1-14. QRL Sparkles. En pole provisoire avec 5 minutes à faire bientôt. Pendant que Marlowe, lui, est rentré dans la voie des stands. Pour l'instant, seulement les deux sabres en piste. Sparkles qui vient de mettre un chrono. Et Frank qui est en tour de sortie. Juste devant, donc on peut se diriger vers lui. On est parti du côté de Frank. On le sait de son côté. Pour l'instant, on est 8e. Mais on sait qu'on est capable de se mettre au moins vers le top 4. Quelques fois sur le podium cette saison. On a un bon rythme en course. Et maintenant, il faut faire parler de la qualification. Ça va une deuxième tentative. Le prochain, ça va être Raymond. Pour l'instant, qui est juste devant. Le premier est sorti. On est sorti quand même assez tôt du côté de Raymond pour avoir peut-être une piste libre avec aucun pilote devant. Là, on a Rasta
qui sort des stands. C'est parti du côté des Raymond. « 17 millième d'amélioration. Après le premier secteur, côté de la Wrestling Bulls. Et on échappe la voiture, Raymond. Il perd l'arrière. On va devoir recommencer le tout. Frank, maintenant. Est-ce que ça va mieux ce tour-ci? 5 dixièmes d'amélioration. Le tour-ci va mieux. Côté de Frank. Là, les chronos vont commencer à tomber sous peu. Les dernières voitures sortent des stands. Tout le monde va être en piste. Et Frank maintenant. Sur la ligne, on se place 5e. Rasta. On est en fin de premier secteur. Il va falloir le suivre tout au long de ce tour. Rasta. 5 dixièmes d'amélioration. Il en manquerait pas gros là pour aller chercher Sparkles. Rasta avec 5 dixièmes d'amélioration. Après le deuxième secteur, c'est 6 dixièmes d'amélioration. Et pour l'instant, on est dans les chronos de Sparkles. Il va juste manquer le stadium et le dernier secteur de ce tour. Côté de Rasta. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher une 5e pole? Et pole provisoire. 14-7. Côté de Rasta. Très grosse amélioration. Et là, les autres sont en tour de sortie. On a Racer Boy à la 7e. 2 dixièmes et demi d'amélioration. Pour l'instant, il en manquerait 1 dixième pour aller chercher Raymond. Et peut-être Frank aussi. En 15.9 juste avant, maintenant ça sera en 15.4. On va chercher la 4e du côté de Racer Boy. Le drapeau d'Ami est sorti. Frank et Raymond, c'est terminé pour de leur côté. Simar, on est dans la voie des stands. À ce temps-là, c'est Marlowe qui a toujours pas de temps à sa fiche. On va aller du côté de Bidas. On améliorerait 2 dixièmes et demi. Après le deuxième secteur, de ce côté, on va rester 8e. Malgré une amélioration de 51 millième. Sparkles, on va le suivre. 32 millième de retard. Il va falloir l'amélioration. On sort large. Seulement le 3e secteur peut le sauver. Ça prend un énorme 3e secteur. Et voyons voir sur la ligne. Sparkles. Pole provisoire 27. Voyons, 721. Tout juste devant Rasta. Et la Tylex sur la ligne. De son côté, c'est annulé. Seulement Louis-Charles Robitaille qui est en retard. Rasta aussi. Donc, ça sera une 4e pole du côté de Sparkles qui se place tout juste devant Rasta. Quel duel on a eu le droit dans cette fin de qualification ici au Mexique. Très bien fait du côté de Sparkles qui décroche la pole cette semaine au Mexique.
Résultat de cette Q3. Donc, Sparkles en pôle, qui retrouve son très cher ami Rasta en première ligne. 56 millièmes qui les séparent. Côté de la deuxième ligne, nous retrouvons Matt la patate avec Racer Boy, Tylex, Marlowe, le vrai Frank, Trevor Raymond, Bidas et Simard qui complètent le top 10. Nous sommes en piste. Pendant ce temps-là, pendant le tour de formation. T'aimes ça, mon poulain? Donc, pendant le tour de formation, je vous présente le calendrier. Donc, une manche à faire à cette saison. Donc, la semaine prochaine, au Brésil, pour la dernière manche de ce championnat saison 11. Je sais pas si celui-là était aussi expiré. Puis je t'en enverrai un autre. Si tu me dis que ça marche pas aussi. Sans stress. Les pilotes se placent sur la ligne. Selon moi, on va avoir tout un duel. Sparkles est à risque. Sachant qu'on part. Sachant qu'on part en pôle. On a attendu. Eux, qui pendant ce temps-là, qui a toujours sa voix d'activer. Les premiers rouges s'allument. Les rouges s'éteignent et on roule. Ici, au Mexique, 9e manche du championnat saison 11. Tellement d'aspiration. On a Sparkles qui donne l'aspiration à tout le monde à l'arrière. Mais on va maintenir la tête de ce Grand Prix. Matt est passé au dépens de... passe au dépens de Rasta. On va aller voir les changements de position justement. Rasta qui a perdu une position. Et là c'est Matt qui va être à l'attaque.
Matt qui plonge à l'intérieur. Et qui va tenter de passer aux dépens de Sparkles. Ça s'est touché. Roue à roue toujours. Par l'extérieur, on tente d'enrouler. Mais c'est très difficile de passer par là. Et Sparkles va maintenir la tête de ce Grand Prix. Ça va permettre à Rasta de recoller là, le petit dixième qu'on avait perdu directement au début. On a Racerba qui va tenter et très près de Tylex malgré qu'on est en gomme hard. Côté, là. Donc si on veut passer, c'est maintenant. Pour l'instant oui, mais on veut remettre peut-être une deuxième division lors de la prochaine saison, là, après les fêtes. Côté de Mad. Donc le DRS qui est maintenant activé. Donc pas sur cette ligne droite. Mais lors du secteur des S, on va avoir la première zone de DRS. Matt à 2 dixièmes. Toujours à l'aspiration qu'on revient. Première pénalité qui tombe dans ce Grand Prix. Parfait, ça c'est ça qu'il faut. Donc la stratégie, ça serait passer des hards entre le 15e et 18e tour. Et on a Elton à l'arrière, à la faute, dans les S. Voiture de sécurité virtuelle en piste. Pas une vraie... pas la voiture de sécurité en piste, mais elle est virtuelle cette fois-ci. On ralentit le rythme de course. On va permettre à Elton de revenir en piste. On va sûrement devoir passer par la voie des stands. Puis Léon, de son côté. La VSC devrait potentiellement... Et attention, on a des drive-thru. Et c'est Sparkles. Sparkles, est-ce qu'on a pris... Eh oui, Sparkles, Hulk et Fowler. Drive-thru. On s'est fait piéger et Sparkles, le meneur du Grand Prix, va être obligé de passer par la voie des stands. Pénalité drive-thru au meneur. Matt est en très belle posture, va juste falloir résister aux dépens de Rasta. Tylex très près. C'est terminé du côté d'Elton. Grand Prix terminé. Là. Je sais qu'on avait un mal de tête aussi, là, donc ça n'a pas aidé non plus. C'est terminé de son côté. Et du côté de Rasta, à la du DRS, on va passer sur Matt la patate. Là, on perd en rythme du côté de la Williams. Tylex qui vient recoller. On a Marlowe qui s'en vient. De son côté, Hulk qui est déjà passé par la voie des stands. Va juste rester Sparkles et Fowler. Tylex, on va revenir à l'aide du DRS, vue aérienne. Marlowe est très près aussi. Là, on va avoir peut-être une bataille à 3 qui va se décider.
Sparkle vient de passer tout juste par la voie des stands. Eric c'est terminé. Frank c'est terminé. Et là, est-ce qu'il y a eu un accrochage? Ah non, c'est à deux places différentes. Frank c'est dans le dernier virage. Et Eric c'est à l'entrée du stadium. Double abandon. Et ça nous mène à notre première safety car du Grand Prix. Oh, attention! Et Frank, c'est terminé! Crazy Frank! Warrior qui vient se cracher dans la safety car. Et on... Et Fowler s'est terminé dans la voie des stands. Et juste comme ça, on a 5 abandons. Wow! C'est très mouvementé. On est qu'au 5e tour. Et là, pour ceux qui étaient derrière et qui sont encore là, possibilité de faire des points, là, on est 12. Toujours dans le Grand Prix. Et là, est-ce que tout le monde va suivre Rasta? Alex et Rasta sont passés par la voie des stands. On va aller voir côté des gommes. Qu'est-ce qu'on chose? Des gommes hard. Donc, on avait Russell Boy en gomme hard, lui qui va rester en piste, évidemment. Mais les autres qui sont en médium, est-ce qu'on va essayer de tenir jusqu'à la fin? Pardonnez-moi des voix qui étaient activées. Que Rasta, Tyler se retrouve à 4 et 5e position. Donc, tout le monde dans le médium est passé majoritairement par la voie des stands. Seulement 3 pilotes ne sont pas passés par la voie des stands encore. C'est les 3 meneurs, donc Matt la Patate, Marlowe et Louis-Charles Robitaille. Un tour de plus pour permettre à Hulk de revenir. Donc j'imagine à la fin de ce tour, on devrait être en mesure de reprendre. Là, je vous remonte le classement pilote. C'est Rasta qui le mène devant Russell Boy, Louis-Charles Robitaille et Sparkle à la 3e. Tylex 4, Frank 5, Marlowe 6. Donc, c'est pas mal la lutte à 6 pour le top 6. C'est pas mal ça qui joue le championnat. Sinon, Bidas un peu plus à l'arrière à 57 points. Bidas, ça va être dur de revenir aux dépens du top 6, mais tout de même, on peut aller chercher des gros points encore. Très hâte de voir. Là. Pour l'instant, c'est Louis-Charles Robitaille qui est devant Rasta, donc on a avantage de ce côté-là. Côté constructeur, Sauber est en lutte avec Alpine. Pour l'instant, on a une Sauber
de sortie. L'autre est 10e, pendant que l'autre, la seule Alpine, est 4e. Sinon, on a quelques luttes là, qui peuvent se décider là, encore avec 2 manches à faire. Refaire un autre tour. Safety car qui ne veut toujours pas passer par la voie des stands. Hulk est venu recoller le tout à l'arrière. C'est hâte de voir la relance de Matt la patate. Je crois que c'est sa première en Formule semi-pro. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Marlowe, 2e, le vainqueur de la semaine passée. Je vous rappelle, lors du Grand Prix d'Italie, il avait remporté devant Rasta, si je me souviens bien. L'annonce est faite. La voiture de sécurité qui rentre dès la fin de ce tour. Et Matt qui laisse du gap. Encore une fois, Arsenault. Un gros merci. 21 personnes qui nous joignent pour cette relance de safety car. Merci à tout le monde qui joint. Attention, on a glissé à l'arrière du côté de Marlowe. Et c'est Racer Boy qui va se mettre à l'attaque. Rasta qui suit derrière. Installez-vous. Il y a eu gros des abandons au début de course. 5 de suite. Là, on est plus de 12 dans ce Grand Prix. Mais la bataille pour la tête qui joue très près. Par Rasta est passé au départ de Marlowe. Il va falloir se remettre l'appareil un jour, mon Arsenault. 2 raids de suite, semaine après semaine. Un gros merci encore. Matt, lui, suite à la glissade de Marlowe, on a conservé la tête. Marlowe, qui est tout de même très près de Racer Boy, qui a eu le dessus. À ses dépens. Rasta qui revient très près sur Matt. Au passage de la ligne, le DRS va être activé. Et voilà. Le message en direction de course est mis. On essaie de protéger la position, mais c'est très difficile ici au Mexique. L'aspiration qui va avoir le dessus. Par l'extérieur, freinage plus tardif. Matt qui conserve le tout, là, mais je vous rappelle, Matt n'est toujours pas passé par la voie des stands. Là, tandis que Rasta, lui, a chaussé les gommes hard lors de la sortie de la voiture de sécurité. Tente. Maintenant, par l'intérieur. Touchette entre les deux. Encore une fois, là, c'est roue à roue. Attention, il y a de la touchette. On veut pas céder la position. Et Rasta est finalement passé. On a joué du muscle sur la dernière séquence. Et même Racer Boy en a profité. On sent les pilotes qui sont arrêtés à l'arrière. On est beaucoup plus rapide. Matt qui perd en rythme. Marlowe qui va
être à l'attaque. DRS ouvert. C'est tout un train de DRS. Est-ce qu'il y a des positions qui vont changer à l'avant? Je ne crois pas. Sparkles, le poleman, là, sur un drive-thru, on s'est retrouvé à l'arrière. On tente de remonter à la 9e pour l'instant. Ça, freinage. C'est tard du côté de Pasco. Et Pasco, on va passer. On a trouvé la petite échappatoire et on passe à l'intérieur au dépend de Bidas. Pasco prend la 7e. Très bien fait pour le pilote McLaren. Vraiment un train de DRS. Là. Matt, par contre, est sorti de la zone de DRS. Donc, j'imagine que Marlowe va être en mesure d'en profiter. À l'arrière Hulk, on a échappé la voiture dans le secteur 2. Et là, par l'extérieur, Marlowe avec le DRS va passer vers la 3e position. De même pour Tylex. À l'intérieur, lui aussi. Tylex va passer. Marlowe et Tylex ont eu le dessus sur la Williams. Là, on se fait attaquer de tous les côtés. Maintenant, c'est Raymond. Tente de défendre. Ça va être compliqué. Côté de Matt de résister. Raymond est passé. Pasco peut-être a osé un peu. On va passer. Lui aussi. Matt qui tombe 7e. C'est Sparkles qui va être à l'attaque au dépend de Matt. On vient tout juste toucher le diffuseur arrière de la Williams. Suite à une meilleure sortie, on va avoir le dessus. DRS ouvert. Sparkles va passer sur la Williams. À son tour. Ça bouge dans le peloton. Attention, Sparkles, on est 3 de large là. À l'entame du 3e secteur. Raymond a relâché. Sparkles est passé sur les deux. Double dépassement, très bien fait du côté de Sparkles. Passé aux dépens de Pasco et Raymond. Le trio QRL qui nous a mis en spectacle. C'est la Sauber qui a le dessus. L'arrière essaye de suivre le peloton Bidas, Sima et Kesso. Faut juste garder le DRS de leur côté. Sparkles, au départ de Marlowe, va passer. Est-ce qu'on est capable de revenir du côté de Pasco? Il va en manquer peut-être un peu. L'arrière Bidas va passer au départ de Matt. Un autre dépassement au départ de Matt la patate. On commence à en perdre des positions là. Un peu plus et on va être hors du top 10. Pasco, on est côte à côte. Attention, oh là là là. Accrochage Raymond et Marlowe. Marlowe qui tombe dans les positions, se trouve 11e. Et là, c'est suite à une bataille avec QRL Pasco. Et là, on a un peu glissé et je pense pas qu'on s'attendait à ça du côté de Raymond.
Et malheureusement, on est venu percuter la Red Bull. Marlowe tombe à la 10e. Raymond est 11e aussi, là, donc Raymond aussi a tout perdu sur cette séquence. Maintenant, c'est Tylex et Russell Boy. Pour la deuxième, on passe très facilement même. Et Raymond s'est terminé, malheureusement de son côté. On se retrouvait trop loin, là, j'imagine qu'on avait des dégâts de son côté. Malheureusement pour lui, c'est terminé, donc c'est un 6e abandon dans ce Grand Prix. On n'est plus que 11 maintenant. À l'arrière, on est 3 maintenant. Matt qui fait blocage aux dépens de Simard et Kesso. Attention! On a entendu, c'est Matt qui est venu percuter. On est sûr, on est venu percuter le mur, j'ai pas vu. Et je pense que oui, parce qu'on a le rond endommagé là. Matt la patate est venu perdre la voiture dans le secteur 2. Et là, on va devoir rentrer au stand là. De son côté. On a Marlowe qui passe par la voie des stands. C'est de même pour... Ah, et Matt, c'est terminé. Là. Abandon, on est plus de 10 dans ce Grand Prix. Grand Prix avec beaucoup d'abandon. Sparkles, 4e, qui est revenu au départ de Russell Boy. Effectivement, ça tombe comme des mouches. Ça a commencé par toi, justement. Je pense que c'est toi qui as fait le déclic, Elton. T'as fait le déclic, puis juste après que t'as abandonné, ça a tout tombé comme des mouches. Là. Je pense qu'on a eu 4 abandons dans le même 20 secondes. C'est Sparkles qui a eu le dessus au dépend de Russell Boy. On revient tout de même. Est-ce qu'on va tenter? Non, on reste à l'arrière. Très près. Ça va permettre à Pasco de recoller. Tranquillement, pas vite. En ce moment, c'est la seule bataille qu'on a. Ouais, j'ai pu voir ça justement. Je pense que c'est Fowler qui a fait la même en qualif. T'essayes d'être un petit peu trop agressif sur le mur, puis on l'a envoyé directement dans le mur. Oh, attention, freinage très tard du côté de Pasco. L'autre McLaren. Son coéquipier qui a abandonné, je vous rappelle. Pasco qui se bat quand même pour des gros points, mine de rien. Là, c'est la 4e position. La 3e est juste devant. DRS activé. Est-ce qu'on va être capable de tenter? Je crois que oui. On se décale vers l'intérieur du côté de Pasco. Et on va réussir à passer. C'est très bien fait du côté de la McLaren.
Et là, Pasco qui a pas pris quand même du temps. Là, on va aller voir justement du côté des aérostands parce que on a toujours un arrêt à faire du côté de Racer Boy. On est présentement à mi-course. Il va falloir s'arrêter sous peu, là, lui qui est parti en gomme hard. À l'arrière, on a Kesso et Simard dans la zone de DRS. Pas assez rapide en ligne droite pour revenir au dépens de Simard pour combler l'écart. Potentiellement sur une autre zone de DRS, ça va se faire. On peut le montrer. Classement pilote. On est à 3 du côté de Hilton. On est en train de perdre la bataille face à Kesso qui est à 4 points. Simard aussi. Là. On est 7 puis 8e, donc ils vont gagner des points de ce côté-là. Seulement Warrior va rester égal à Hilton avec 3 points. DRS encore une fois ouvert. Pas assez proche. Arrêt au stand du côté de Racer Boy. Chausse les médiums. Et pendant ce temps-là, Kesso va revenir. Mais je pense qu'on est encore trop loin là. Dû à sûrement une erreur dans le stadium. Une bonne sortie de virage. On va avoir une autre zone de DRS. De ce côté-là. On est en mesure de revenir. Toujours pas. Sparkles qui revient tranquillement pas vite là, au dépend de Tylex. On va falloir surveiller ça. 1 seconde 17 qui les sépare les deux. Puis entre Rasta et Tylex, c'est 4 secondes maintenant. On a Tylex qui s'arrête au stand. On a un autre arrêt à faire, ça veut dire, côté des pilotes. Au final, il va falloir suivre là. Racer Boy a peut-être une bonne stratégie. Deuxième arrêt au stand du côté de QC Tylex complété. Donc on devrait aller au bout avec ces gommes hard. On ressort côte à côte avec Simard. Simard qui est toujours derrière. Et Simard s'est décalé, mais on n'y va pas finalement. On va laisser Tylex à l'avant. Tylex vient se mettre tout juste devant la bagarre, devant la bataille entre Simard et El Kesso. « 5 secondes 6 qui sépare Rasta de Sparkles. Malgré le drive-thru, c'est quand même bon là. Sparkles qui donne tout pour revenir au dépens de Rasta. Et Rasta au stand. Gomme hard de son côté aussi. Et ça va laisser Sparkles reprendre la tête de ce Grand Prix. Pendant quelques tours. Pascal au stand aussi. Bidas va repasser et va se mettre tout juste devant Rasta. Et on bouge.
Pendant que Racer Boy ressort devant Pasco. Sparkles vient prendre une pénalité. Si on voulait avoir un duel, c'est Rasta qui va être avantagé. Là, lui qui a toujours rien au compteur des pénalités. Ouais, du côté de Rasta qui risque de débarrasser de Bidas assez rapidement. Là du DRS. On va passer juste avant le stadium. On échange de position entre... Oh, attention, on a glissé à l'arrière là. Ça va permettre à Pasco de passer. On a changé de position entre les Aston Martin jusqu'à temps qu'on glisse. Du côté de Simard. C'est ce qui a permis à Pasco de passer. On rentre dans la voie des stands justement. Du côté de l'Aston Martin. Ce sera un deuxième arrêt au stand dans ce Grand Prix. Marlowe poursuit son chemin en piste. Tiesso qui ressort devant Simard. La stratégie de s'arrêter avant a fonctionné du côté de la Red Bull. Et on a eu le dessus pour la 8e position. Talex et Bidas. Talex a le dessus. Au dépend de la hache. Ça arrête au stand. Côté Sparkles. On voit toujours au stand. Rasta va avoir le dessus. Tyler va avoir le dessus. Je pense qu'on a changé d'aileron. De ce que j'ai vu du côté de Sparkles, qu'il mène à la 4e position. Donc on doit repasser aux dépens de Bidas. DRS ouvert. Simard vers l'intérieur. On va aller passer aux dépens de Tiesso. On va reprendre notre 8e position. En effet. En effet, elle est due pour être changée la vieille chaise. Ça fait longtemps que je l'ai. Rasta le plus rapide en piste. Avec Bidas de son côté s'arrête au stand. On va se décaler vers l'extérieur cette fois-ci du côté de Pasco. Toujours côte à côte. Et c'est Pasco qui va avoir dessus. Belle manœuvre et la McLaren qui va passer à la 4e. On n'est pas peut-être pas rendu là. Mais rendu là, ça peut rapporter de l'argent. On va le faire. Je ne crois pas que c'est terminé entre ces deux-là, Pasco et Rusher Boy.
On va voir le DRS maintenant du côté d'Aston Martin. DRS ouvert. Peu de batterie par contre. Ça m'étonnerait qu'on revienne. Partout de même. On n'a pas beaucoup de batterie. On va être patient, on va rester tout juste à l'arrière. Les deux qui sont à sèche côté batterie. Pour l'instant, l'une des seules batailles qu'on a, là, on a aussi Bidas qui tente de revenir à l'arrière. Va falloir surveiller ça. Dans le gars médium, Bidas, ça va être intéressant pour cette fin de Grand Prix. Donc avec 10 tours à faire dans ce Grand Prix du Mexique. Pour l'instant, c'est Rasta qui mène le tout. Sparkles tente toujours de revenir. Bon, on est à 2 secondes de Tylex et ça n'a pas l'air de trop bouger pour l'instant. Le centre Kesso et Bidas. On va avoir derrière du côté d'As. Ça devrait se faire très facilement. On se décale. Et voilà, on est passé. On prend la 8e. Et la prochaine cible, c'est Simard. « 1.4 secondes à l'avant, QC Alex et QRL Sparkles. Faut surveiller ça aussi dans les prochains tours. Si Sparkles va être en mesure de revenir. Bidas et Simard. On se décale. Et Bidas va passer encore une fois. C'est pour la 7e maintenant. À l'avant, on est enfin dans la zone payante. On est dans la seconde. Côté de Sparkles. Et là, QC Tyrex va sentir la pression pour les prochains tours. DRS qui va être activé, là, mais je pense qu'on était un peu loin pour attaquer dès ce tour-ci. On fait pareil. Et on plonge, on est passé. Même. Très bien fait du côté de Sparkles. On débarrasse tout de suite de la Ferrari. On passe à la deuxième. Maintenant 4.8 secondes. Entre le poleman et le meneur de ce Grand Prix. Est-ce qu'on peut avoir une bataille entre Asta et Sparkles? D'ici la fin, là, ça serait très intéressant. Là. Je vous rappelle, Sparkles est 3e du championnat à 97 points. Là. On
rien n'est joué encore là. On peut toujours tenter de revenir. Très difficile de rattraper le tout, mais on est près de la deuxième par contre. Du côté de Sparkles. Le DRS qui va être ouvert du côté de Tylex. Et Tylex va y retourner. On va repasser aux dépens de la Sabre. Et j'ai bien peur que cette bataille va permettre à Rasta de s'échapper un peu. Là. Et maintenant, c'est Sparkles qui est très près. À son tour, DRS activé et ça va se faire très vite. Comme les deux derniers tours, Sparkles va repasser. La question c'est si ça suit, qui va avoir le DRS lors du dernier tour? C'est peut-être le dernier tour qui va décider la deuxième position et la troisième. Malgré qu'à l'aide du DRS, on revient, là, on est à 4 secondes 5 de Rasta. Et là, si Rasta parvenait à l'emporter aujourd'hui, on aurait notre nouveau champion en Formule Semi-Pro. Parce que du côté de Racer Boy, à la 5e, on semble être loin. Là. On aurait seulement 10 points de récolter. Donc rien n'est impossible. Ben, Sparkles avec 3 secondes 5. Ben, si Sparkles termine devant Rasta, on aurait une lutte au dernier Grand Prix. Donc, le championnat qui joue là, dans les 3 derniers tours, avec 3 secondes à faire, mais Sparkles est pénalisé, lui, je vous rappelle, de 3 secondes. Donc, tout l'avantage est du côté de Rasta.
2 secondes 8. L'écart continue de fondre entre les deux. On donne tout du côté de Sparkle pour revenir. Je vous rappelle, il faut mettre l'écart. Il faut le dépasser, plus mettre un écart. À moins que par miracle, Rasta tomberait avec un 3 secondes. Toujours le DRS d'activer du côté de Alex. On essaie de suivre la Sabre le plus possible. On est dans le même pace. Là, on y est dans les 3 derniers tours de ce Grand Prix. Il reste plus que le 34, 35 et 36e tour à faire ce Grand Prix du Mexique. 3 secondes 4 qui sépare Rasta de Sparkles. Et Tylex à peine une misère à rester dans cette zone de DRS. On va regarder aussi côté constructeur. Côté constructeur, ça sera pas terminé là, vu qu'on a l'abandon du côté de le vrai Frank. Du côté de Sauber. Et Alpine termine devant. Donc, côté constructeur, ça pourrait jouer lors du dernier Grand Prix. Mais côté pilote, pour l'instant, avec 2 tours à faire, Rasta est en bonne posture pour remporter le championnat. Alex va passer au dépend de Sparkles. On va aller voir côté pénalité aussi. On est à 3 secondes pour les deux, Tylex et Sparkle. Donc c'est réellement une bataille pour la 2e position. Et on entame le dernier tour de course. Et c'est Sparkles qui va avoir le DRS. On active dès maintenant. Et on va aller passer la Ferrari. On prend la 2e position. L'écart est plus de 2 secondes 6 avec Rasta, le meneur de ce Grand Prix. Je vous rappelle ce Grand Prix avec 7 abandons, dont 5 dans les 3 premiers tours, si je me rappelle bien. Le deuxième secteur, on est sorti de la zone de DRS du côté de Tylex. Sparkles, malheureusement, ça serait trop tard. On va entrer dans le stadium. Et les feux d'artifice qui se font entendre ici au Mexique. Et dès la 9e manche, avant-dernier Grand Prix de la saison, Rasta Chiefs devient officiellement champion en Formule Semi-Pro. Victoire de Alpine et Rasta devant QC Tylex qui complète sur la ligne à la 2e. Et QRL Sparkles termine sur la 3e marche du podium. Donc, l'écurie Alpine, champion des pilotes pour cette 11e saison ici au Mexique. Pasco passe sur la ligne à la 4e.
Et 5e du côté de Wrestle Boy. Bidas qui va être le prochain à compléter. Là, il y a beaucoup d'écart entre les pilotes du midfield. Bidas 6, juste devant Marlowe à la 7e. Simard qui va compléter avec, si je me souviens bien, avec son meilleur résultat de la saison. Égalité. Kesso, on termine à la 9e. Très bon résultat lui aussi. Et Hulk qui va compléter, je pense, avec son premier point cette saison. Ce qui conclut ce Grand Prix du Mexique, 9e manche. Donc, le vainqueur et le meilleur tour appartient à Rasta. Par la suite, Bidas, le pilote du jour, et Pasco, le plus de dépassement. Le classement. Donc, Rasta remporte devant Tilex et Sparkles. Pasco termine 4. Et Louis et Charles Robitaille 5. Bidas, Marlowe, Simard, Kesso et Hulk complètent le top 10. Par la suite, abandon du côté de 11 à 17. Donc, Matt, Raymond, Warrior, Fowler, le vrai Frank, Eric et Hilton. Donc, prochaine manche et dernière à Interlagos au Brésil. La semaine prochaine, donc dimanche prochain, dernière manche du championnat saison 11 en Formule Semi-Pro. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et de notre côté, je viens de le mentionner, la semaine prochaine, donc dimanche 20h, soyez des nôtres pour la dernière manche au Brésil. Donc, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et on se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao! We can do it our way, and if love's just a game, then come and play. Aziza, meet me on the floor tonight. Show me how to move like the water in between the dancing lights. Be mine, Aziza. In your ocean and drown. I wanna be careless and free. I wanna live here in the moment we found. I wanna be all that you see. Well, tomorrow can wait. Freezing time in this place till the sun is awake. Be like a magnet on me. I don't care what they say. We can do it our way. And if love's just a game, then come and play. Aziza.